Bonjour, je m'appelle Georges Cossu. Mon âge c'est 3 fois 20 ans plus 2 ans égale 26, normalement. Je suis douaisien. Je pratique l'art numérique depuis à peu près une dizaine d'années, en autodidacte. Étant donné que j'ai pas fait d'études des beaux-arts, j'ai dit je suis autodidacte. Alors ma manière de faire les choses, quand je crée, je me suis souvent, et même encore aujourd'hui, inspiré de tas d'univers. Je vais à des expositions, j'ai des amis qui sont artistes, je lis beaucoup, je regarde des documentaires, et je m'inspire quand je crée. Un exemple, si je crée un bijou, je raisonne comme un bijoutier, comme un joaillier. Je commence à faire le cadre, etc. Puis je rajoute, etc. Je fais souvent du collage, comme les artistes qui font du collage. Je découpe des images, je vais sur internet, je détourne l'image, etc. Ou ça peut m'arriver de commencer avec rien, enfin une tâche, et puis je déforme, je forme, etc. Ou je raisonne comme un sculpteur. Un sculpteur, quand il sculpte, il enlève qu'est-ce qui sert à rien, quoi. Je veux dire, voilà. Et moi c'est la même chose, je découpe. Les choses que je vois, puis qui m'intéressent pas, j'enlève. Et je construis comme ça petit à petit. Bon, c'est un peu compliqué. Sur ma page Facebook, j'ai mis une petite vidéo, bon, ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai que je m'inspire, même encore aujourd'hui, des autres artistes. Quand je rencontre un sculpteur, il m'explique comment il sculpte, un céramiste, pardon. Voilà, etc. Je pose beaucoup de questions, je suis très curieux. C'est comme ça que, petit à petit, je crée des images. Alors j'ai déjà exposé 4 fois si j'ai bonne mémoire. Alors la première fois, c'était ma première fois. Donc là c'était pas évident pour moi, même encore maintenant. Grâce à Romanski, un pote. C'était pour Charlie Hebdo. J'ai fait, je l'ai ici, un petit tableau, un collage, juste symbolique. Après j'en ai fait 3 à la Maison des Arts à Saint-Lenoble, près de Douai, pour ceux connaissent pas. Alors dans les expositions, c'était la suite de Charlie avec plusieurs artistes. On était à peu près plus de 10, 14, je ne sais plus. Et c'était connexion, toujours pour Romanski, toujours le même pote qui réunissait comme ça des artistes. C'était connexion, il y avait connexion 1, connexion 2, c'est le titre des expos. C'était bon souvenir, c'était très intéressant à faire. Bon, j'avais les pétoches, mais c'était intéressant. Alors pendant le confinement, j'ai travaillé. Je travaillais dans le social, dans le médico-social. Et bon, je ne le cache pas, c'était pas évident pour moi, surtout au début. Puis moi je travaille la nuit, donc etc. Donc mes jours de repos, c'était pas évident, j'étais très fatigué. Et grâce, entre guillemets, des créations d'images, l'art, voilà. Ça m'apaisait, comme j'ai expliqué, voilà, je m'évade, etc. Et mais bon, ça s'est bien passé. Bon, après j'ai eu les vacances, je me suis reposé. Je pense que je ferai exactement la même chose avec l'art, voilà, quand je m'amuse avec, voilà, pour m'évader, etc. Mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas de second confinement, parce que c'est pas évident de créer quand on a la tête remplie de choses négatives. Patientez 2 secondes, j'arrive. L'œuvre qui m'a plus marqué, c'est celle-ci. J'avais fait ça à une époque, c'était parce que j'avais vu des reportages sur la guerre, etc. Et comme j'adore le symbolisme, je me suis dit, tiens, je vais faire avec très peu d'images un sujet sur la guerre, etc., etc. Donc on voit des fœtus de plusieurs couleurs, et l'humain, quelle que soit sa couleur.
Et Kalachnikov, évidemment, bon, c'est cette arme qui malheureusement détruit, tue, etc. Et la phrase, c'est une phrase détournée, bon, c'est un peu d'humour noir, c'est naître pour mourir. J'ai marqué, normalement c'est naître, la naissance. Je l'ai détourné, j'ai mis être, un être, etc. Et un jour, Romanski me demande pour l'hommage à Charlie, de faire une exposition, si je pouvais faire une œuvre, etc. Mais comme au niveau du temps c'était très court, je lui ai proposé ça. Pour moi, ça correspondait, le Kalachnikov, etc. Et bon, voilà, je fais cette fameuse exposition hommage à Charlie. Et je présente cette œuvre. Et après, avec le temps, un jour, là où ça m'a marqué, un ami vient chez moi et voit cette œuvre et il me dit « Ah, génial, super, etc. » Et là où ça m'a vraiment marqué, moi, pour moi, c'est la guerre, etc. Et lui, d'un seul coup, je lui pose la question, je lui dis « Ça te fait penser à quoi ?» Et lui, sans hésiter, il me dit « Ah, c'est contre l'avortement. » Et là, je tombe des nues, ça m'avait pas effleuré l'esprit. Et bon, précision, mon ami est pasteur. Et c'est là que j'ai compris que une fois qu'on expose une œuvre ou quelqu'un voit, ça nous appartient plus. Et voilà, deux petites images, un fœtus et une arme, ça veut pas dire que pour certains c'est comme moi, la guerre, etc. Et ça m'a marqué. Et je me suis dit, voilà, je me suis fait des tas de réflexions. C'est vrai que même très simplement, même, on ne peut pas imposer comme ça à celui qui contemple l'œuvre son raisonnement, ses pensées, etc. Oui, comme celle-ci. Alors, comme vous voyez, les sujets sont différents. Je ne fais pas... bon, on me connaît pour... Je fais toujours des bijoux. J'adore ça, les bijoux, etc. Mais voilà, je peux faire comme je vous ai expliqué avant, voilà, un fœtus collé à une Kalachnikov, voilà, je fais des petites fleurs, je fais des monstres. Voilà, j'ai pas vraiment un sujet vraiment bien... Voilà, non, je fais de... Voilà, qu'est-ce qui me passe dans la tête, ou quand je vois quelque chose autour de moi, bah, j'essaye de reproduire, je fais des choses différentes. Et si vous voulez vraiment avoir des explications sur mon travail, je vous invite soit à me contacter via Facebook, ou ceux qui me connaissent peuvent venir me rencontrer, etc., autour d'un verre, etc. Étant autodidacte, je sais pas, c'est d'instinct quand je fais quelque chose, et c'est pas évident pour moi d'expliquer. Oui. Ma dernière expo, c'était le sujet, c'était Connexion 2, sans trop d'illusions, organisé par mon pote Romanski. Et c'est une œuvre, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, c'était que de la récupération, tout y tournait autour de l'art et de l'argent. Donc, la récupération, j'ai fait du collage, il y avait des petites lumières, on pouvait bouger les petites marionnettes. Et je vendais ça 15 000 € et 1 centime. Pourquoi 15 000 € et 1 centime? Alors évidemment, il y a de l'humour, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas trop compris mon humour. C'est parce que j'ai toujours été saisi le prix d'une œuvre. Et
pourquoi une œuvre vaut autant, d'autres non, et pourquoi un Léonard de Vinci vaut des 400 millions de dollars, etc., etc. Donc, bon, avec l'humour, bon, c'est vrai que je me suis dit, si quelqu'un me l'achète, je serais pas contre. Au même moment, enfin, à cette période-là, quand je faisais l'exposition, il y avait l'œuvre de Banksy, là où il crame et que ça vaut une fortune, etc. Donc bon, c'était un peu rigolo, parce que j'avais même proposé, si on me l'achetait, de le détruire après. C'est vrai que dans mon anecdote, c'est que il n'y a aucune personne, alors je sais pas s'ils ont pas osé ou s'ils ont pas vu, n'ont osé me parler du prix, les 15 000 € et 1 centime. Et bon, voilà, c'est vrai que ça m'a paru un petit peu bizarre qu'on me demande pas comment c'est que vous vendez ça dans une petite salle, une petite expo, voilà. Évidemment, je me suis posé des tas de questions, je me suis dit, ils doivent penser que je suis fou ou que je me prends pour un grand artiste, etc., etc., quoi. Et voilà, mais j'aurais bien aimé, voilà, justement dialoguer là-dessus par rapport au prix, et surtout que c'était le sujet, l'argent, l'art, etc., etc., quoi. Bon, voilà, c'était ma petite anecdote. Alors, j'ai pas encore Instagram. Par contre, si vous voulez voir mes délires, je suis sur Facebook, Georges Cossu, et voilà, vous allez sur mes albums, et vous allez voir mes soi-disant créations. Art, Moni.